Je m'appelle Véronique Bataille, je suis employée dans un établissement financier. On pense ne pas avoir certaines attitudes et on réalise qu'on a pas mal de croyances qui nous bloquent. Un exemple de croyance que tu as identifié qui te bloque sans rentrer dans ta vie personnelle? Alors, la sensation, par exemple, d'être seule, alors que je suis quelqu'un qui suis extraverti et qui est quand même un minimum d'amis autour d'elle. D'accord? De se sentir seule, de se sentir rejetée. Alors que les gens, si je suis là, c'est parce que Zéna m'a permis d'être là. M'a permis d'être là. Donc je ne suis pas seule, j'ai au moins une personne, mais sans compter les autres personnes que je connais. C'est quand même extraordinaire de voir qu'on a des pensées et des pensées auxquelles on s'est mis attaché, donc c'est des croyances qui nous limitent. Et apprendre à les discerner et encore mieux à les changer. Ça, c'était extraordinaire aussi. En fait, de retirer le je pas parce que je sais que monsieur là-haut n'écoute pas ça. Alors j'ai une amie qui me l'a conseillé parce que bon, on se connaît depuis plus de 30 ans et elle avait vu comment depuis quelques années j'ai eu des hauts et des bas. Hein. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a des remises en question personnelles, il y a des changements qu'on désire avoir dans sa vie, dans sa tête, dans ses principes même. Hein. Et elle m'a dit pourquoi pas, pourquoi ne ferais-tu pas ça? Elle m'a dépeint un petit peu le détailling ce que c'est, une prise en responsabilité de soi, un changement même de sa manière de penser, et ça c'est fondamental pour une évolution pratique, hein, basique, aussi bien personnelle que professionnelle. Et puis bon, je me suis lancée quoi. D'accord. Excellent. Parce que vous êtes extrêmement souriants, tous les deux, frais. Et puis, on sent le non-jugement. D'accord. Vous arrivez, on se voit dans votre regard. Vous ne jugez pas les gens, vous les écoutez par contre. Beaucoup d'écoute. C'est très important. Mais le non-jugement, c'est fondamental. On ne sent pas le jugement chez vous. Au contraire. Vous êtes inquiet d'apporter un mieux à l'autre. Mais c'est pas apporter un mieux dans le sens qu'on va l'aider, puis bon, vous êtes toujours là. Non, lui apprendre à aller mieux, mais par lui-même. Ça se sent. Donc tu as aimé t'apprendre à faire par toi-même. Exactement, et à devenir autonome. Devenir autonome. Ok, à la base, tu veux faire autonome. Oui. Tu aimes bien faire par toi-même. Oui, j'aime bien faire par moi-même, j'aime aussi faire toute seule après. C'est-à-dire que j'aime qu'on m'apprenne à pêcher, pas qu'on pêche pour moi. Yes. D'accord avec moi? Même un adulte, hein, des fois. Ok. Donc tu sais avoir ton poisson comme une fois. Voilà, exact. Ok. Bien sûr, je n'ai pas ta technique. Mais bon, avec le temps, avec la pratique, avec Zéna qui m'a conseillé cette formation, puisque nous sommes toujours en contact, nous essaierons aussi de maintenir avec les autres. Mais je pense que, comme on dit chez nous, Rome ne s'est pas construit en un jour et c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Ce que j'ai préféré, c'est la méditation pour la demande de l'amour inconditionnel. Et cette méditation a permis, même dans mes douleurs physiques, d'avoir une amélioration instantanée. Ok. Une croyance qui a changé et que tu as déjà vu le changement dans ta vie? M'accepter telle que je suis. La femme que je suis. L'âme que j'ai en moi. Mon physique. Et puis surtout le fait de ne pas chercher à sauver tout le monde. Et essayer de me sauver moi d'abord. D'accord? Ok. À qui tu conseillerais de faire cette formation? Justement, la formation, c'est prendre conscience que chaque personne a des croyances. Hein? Quelqu'un qui est dans le mal-être, qui est à la recherche d'elle-même, qui voudrait se réaliser. Voilà, les personnes, la description des personnes qui ont besoin du détat. Des personnes qui se disent, il faut que ça change, il faut que j'évolue. Ce sont ces personnes-là et qui veulent vraiment évoluer et qui sont prêtes à remettre en question des choses fondamentales sans pour autant être détruites.
En tout cas, accepter de faire autrement. Ce sont ces personnes-là qui en ont besoin, d'accord? Et qui réalisent qu'elles sont dans le besoin. Ça, c'est une première chose. Un petit mot pour la fin. Eh ben, je demande à Johanna et à Jérémy de toujours rester eux-mêmes et de continuer ce qu'ils ont commencé. Parce que c'est une belle aventure. Ce sera formidable de pouvoir permettre aux gens de se libérer d'eux-mêmes, donc de leurs croyances qui ne sont pas totalement exactes, et de se retrouver, de renaître. De renaître. Ok, ça marche. Merci. Merci à vous.